gloire soit rendue à Dieu, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, mes bien-aimés. Nous sommes là au rendez-vous, nous nous préparons pour commencer parce que c'est notre temps. Dans quelques minutes, nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, Dieu nous a en train de nous conduire selon sa volonté, selon sa grâce. Prépare ton cœur, commence à inviter tes amis, commencez à inviter tout le monde, partager la vidéo. L'Éternel est Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez là, on est toujours au rendez-vous pour élever et adorer celui qui nous a donné la force, le courage. Oh, je vous bénis, bien-aimés. Commencez à inviter les amis. Nous sommes là pour élever celui qui nous a sauvés, celui qui nous a bénis. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, laisse que la grâce de Dieu soit avec vous. Là où tu es, commencez à partager la vidéo, commencez à inviter les amis, parce que l'Éternel est Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à Lyon pour vous annoncer encore la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes là au rendez-vous. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Les amis de Lyon, nous sommes là avec vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, mercredi, c'est la dose de la foi. Prépare-toi pour ta dose de foi. Prépare-toi parce que l'Éternel a préparé quelques jours de bien pour toi. Oh, bien-aimé, que toute la gloire revienne à Dieu. Je suis content, je suis dans la joie parce que toi, tu es là. Tu es en train de partager, tu es en train d'inviter encore les amis. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci parce que tu es en train de partager. Merci parce que tu es en train d'inviter encore les amis. Que le nom de Dieu soit béni. Merci pour vos j'aime. Merci. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Louange à toi Emmanuel. Louange à toi Jésus. Que Dieu vous bénisse mes bien-aimés. Nous sommes là au rendez-vous. Nous élevons Jésus, celui qui était mort et ressuscité pour nous. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci bien-aimé parce que tu es en train de partager la vidéo. Que Dieu te bénisse. Je vous laisse le temps de partager, d'inviter encore les amis. Parce que d'ici là, nous allons attaquer maintenant et commencer notre temps. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Merci. Je suis en train de partager comme toi et que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Hosanna. Gloire à l'agneau. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, c'est notre temps. Que le nom de Dieu soit béni. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de ta foi. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, avant de commencer toute chose, j'aimerais t'inviter à prier ensemble avec moi, recommander ces temps entre les mains de Dieu, que l'Éternel puisse nous animer, que l'Éternel puisse nous guider et que le Saint-Esprit soit le seul guide qui va nous amener là où il y a notre dose pour que nous puissions nous ressourcer et vivre cette dose. Prions au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons pour ces moments. Père, nous voulons te dire merci pour ce soir où tu nous as réunis comme la poule ressemble ses poussins sous ses ailes. Seigneur, nous sommes là pour recevoir de ta part ta parole. Car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh Seigneur, nous sommes là pour se ressourcer. Nous sommes là pour que notre foi monte encore. Nous sommes là pour que ton nom soit béni. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur et je bénis toutes les maisons qui me suivent. Oh Dieu de gloire,
Je te rends grâce pour toutes ces familles qui sont maintenant ensemble avec nous. Merci pour toutes ces familles qui sont en connexion avec nous. Merci pour toutes les familles, ô Dieu de gloire. Et que ton nom seul soit béni. Je bénis ton peuple. Je bénis ces instants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père, à toi seul toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Shalom mes bien-aimés, je vous vois tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Nelly. Shalom Maman Mawete. Shalom Maman Émilie. Oh, Maman Émilie Moussard, que Dieu vous bénisse. Oh, je vous bénis tous, je vous bénis tous. Tout le monde, je vous bénis. Oh, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Oh, merci à tout le monde, je vous vois là. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, ma sœur Matondo, que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous bénis tous parce que l'Éternel est avec nous. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de ta foi. Oh, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Je suis content quand je suis avec vous. Je suis content parce que l'Éternel est avec nous. L'Éternel est au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de ta foi. Oh, ma sœur Sylvie Conde, que Dieu vous bénisse. Je suis là pour vous bénir. Oh, merci, merci, merci. Oh, ma sœur, la fille bénie, bénie, que Dieu te bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime tous. Et ce soir, nous allons démarrer parce que le mercredi, c'est la dose de ta foi. C'est là où tu vas comprendre la parole de Dieu. Et que Dieu te bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Soyez bénis, commencez à partager, invitez les amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom ma sœur Noélie Fundou, que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom ma sœur Shada. Je suis content que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, parce que tout le monde est au rendez-vous. Commencez à partager et que la gloire revienne à notre Dieu, parce qu'à lui seul toute la gloire. J'aimerais vous inviter à partager dans les livres des 1 Thessaloniciens. Aujourd'hui, je veux parler du jour, le jour du Seigneur. Oh, bien aimé, ce n'est pas l'utopie. Ce n'est pas ce que les gens ont raconté et que cela n'arrivera pas. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, il y a un jour pour le Seigneur. Alléluia. Il y a un jour pour le Seigneur. C'est pour cela l'Ecclésiaste, l'homme le plus sage, il a dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce que ton cœur demande à te faire. Mais sache-les bien, il y a un jour de l'Éternel où Dieu t'amènera au jugement, où Dieu amènera toutes tes œuvres au jugement. Bien-aimé, voilà la raison pour laquelle nous sommes là, pour interpeller ta conscience. Nous sommes là pour te dire, il y a un jour pour Dieu. Oh, bien-aimé, comme on dit souvent, le voleur vole 99 jours, bien 99 jours. Mais un jour, on l'attrapera. C'est de même avec toi et moi. Nous avons tout le jour devant nous. Nous avons toutes les nuits devant nous. Mais sache qu'il y a aussi un jour pour le Seigneur. Je viens te dire, il y a un jour pour le Seigneur. Tu peux tout faire, mais mets dans ta tête, il y a un jour pour le Seigneur. C'est-à-dire le jour où le Seigneur viendra. Il viendra mettre fin à la guerre. Il viendra mettre fin au chômage. Il viendra mettre fin à la famine. Il viendra mettre fin aux œuvres du ténèbre. Il viendra mettre fin à tous les caprices des démons. Il viendra mettre fin à tous les caprices sataniques. Et il viendra enfermer Satan. Bien-aimé, il y a un jour pour le Seigneur. Avant ces grands jours arrivent, le peuple de Dieu doit prendre conscience et comprendre. Bien-aimé, il y a un jour pour Dieu. Tu peux tout faire. Mets dans ta tête, il y a un jour pour Dieu. Maman, tu manges, mets dans ta tête, il y a un jour pour Dieu. Papa, tu marches, mets dans ta tête, il y a un jour pour Dieu. Oh, bien-aimé, ce jour-là, c'est un jour glorieux. Ce jour-là viendra un jour. Et toi, quel sera ton état lorsque ce jour-là viendra? Avant ce jour, il y a l'enlèvement. Jésus viendra prendre son église, c'est bien. Mais après ça, le jour de jugement viendra. Que personne ne te trompe. Jésus a dit, je suis parti préparer un endroit pour protéger mon église. Et après, ça sera le jour de la colère de Dieu. Ça sera le jour de jugement de Dieu. Bien-aimé, ce jour viendra. Toi qui es un enfant de Dieu, prépare-toi. Et toi qui ne connaisses pas Dieu, mets ça dans ta tête.
même si tu ne crois pas à Dieu, mais tu crois quand même il y a un être supérieur qui est au-dessus de toi. Tu crois quand même il y a un créateur. Et ce n'est pas hasard que le ciel, la terre existent. Il y a quelqu'un qui l'a créé. C'est quelqu'un-là, il est invisible, mais il est présent. Bien-aimé, cet homme-là qui a tout créé, un jour, il t'appellera au jugement. Il est temps pour toi. Je veux que nous puissions lire la parole de Dieu. Oh bien-aimé, la parole de Dieu, j'aime la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est notre boussole. Vous savez, quand tu te perds, il faut utiliser le boussole pour repérer ta voie. C'est de même avec nous les enfants de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre ligne de conduite. La parole de Dieu, c'est notre boussole. La parole de Dieu, c'est ça qui nous communique la vie. La parole de Dieu, c'est ça qui change nos vies, bien-aimés. Oh, bien-aimé, tu peux tout faire. Laisse-moi te dire, il y a un jour pour Dieu. Et lorsque ce jour-là viendra, quel sera ton sort? J'aimerais que nous puissions lire quelques passages dans la Bible. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je commence à partir du premier verset. La Bible dit, pour ce qui est du temps et de moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix, paix, sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra, comme le douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Voilà la parole de Dieu, bien-aimé. L'apôtre Paul, avec sa sagesse, sa connaissance, il a voulu expliquer un peu à l'église sur le jour du Seigneur. Il dit, pour le jour, le moment, nous ne connaissons pas. Ce n'est pas important qu'on puisse vous enseigner. Mais le problème qu'on va vous enseigner, sois prudent. Jésus a dit à ses disciples, je vous envoie dans ce monde. Soyez simples comme une colombe, mais prudents comme un serpent. Oh bien-aimé, le serpent est trop prudent. Lorsque le serpent avance, il sent un bruit devant lui. Directement, il s'arrête. Il soulève un peu sa tête pour voir s'il voit un danger. Il fuit. C'est de même avec nous dans ce monde. Nous devons être prudents. C'est ce qu'on va t'enseigner. Sois prudent. Crains Dieu, marche avec la parole de Dieu. Parce que dans ce monde, le diable est en train d'évangéliser, de faire tout ce qu'il veut partout. Mais le problème que nous, les enfants de Dieu, nous devons nous préparer et savoir mettre ça dans notre tête qu'il y a un jour pour le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, les jours du Seigneur, ça sera un jour glorieux. Mais ces jours-là sera comme le temps où le voleur vient dans la maison. Personne ne sait la nuit. Personne ne sait pendant que les gens dorment. Pendant que les gens dorment, lui, le Seigneur va venir. Bien-aimé, que cela ne puisse pas te surprendre. La Bible dit, pendant que les gens diront paix, sûreté, les gens parleront dans leur orgueil. Oh, il y a la paix, nous sommes bien là. Voilà, il y a l'abondance. Les gens diront comme ça. Mais c'est alors quelque chose va surprendre les gens. C'est-à-dire les gens qui seront ignorants. C'est-à-dire les gens qui ne vont pas croire que ce jour-là viendra. Mais laisse-moi te dire, ce jour-là viendra. Béni soit l'église. Quand je dis l'église, les gens qui marchent dans la sainteté, qui craignent Dieu, qui marchent avec le Seigneur. Parce que le Seigneur viendra d'abord chercher ces gens-là. Ils seront enlevés, gardés, préparés avec le Seigneur dans la noce. Mais après, ça sera le jour du Seigneur, le jour glorieux, le jour de jugement. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, pour le jour, le temps, le mois, cela ne vous regarde pas. Ce n'est pas même important qu'on vous enseigne. Parce que nous ne connaissons pas les temps. Mais la chose qu'on va vous enseigner, que soyez prudents. Dans la prudence, crains Dieu. Observe la parole de Dieu. Marche avec Dieu. Oh, que la dose de ta foi d'aujourd'hui te communique à la crainte de Dieu pour savoir qu'il y a un jour pour Dieu. Maman, tu voles, mais sache qu'il y a un jour. Papa, tu trompes les gens, sache qu'il y a un jour. Mon frère, tu vis dans l'orgueil, sache qu'il y a un jour. Un jour, Dieu t'amènera au jugement. Ce jugement-là passera devant toi. Et Dieu te jugera par tous les actes que tu as commis sur la terre. Oh, bien-aimé, il y a un jour où toute ta vie apparaîtra devant toi comme un miroir. Tu verras tout ce que tu as fait et Dieu te jugera pour tout ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Bien-aimé, sur la terre,
apprends à faire les biens. Apprends à servir Dieu. Apprends à craindre Dieu. Apprends à marcher avec Dieu. Et tu réussiras. Mais si sur cette terre, tu as appris à tuer, tu as appris à détruire, tu as appris à diviser, tu as appris à condamner les gens, bien aimé, sache qu'un jour, toi aussi tu passeras par là. C'est que tu ne veux pas que les gens fassent ça pour toi, ne fais pas aussi pour les autres. Si tu veux que les gens fassent du bien pour toi, commence à faire du bien. Jésus a dit dans Matthieu 24, il a raconté les signes qui arriveront avant le jour du Seigneur. Bien aimé, il y a des signes que nous voyons aujourd'hui. Il y a des choses que nous voyons aujourd'hui. Les signes commencent à apparaître. Les signes, nous le voyons. Mais lorsque ce jour-là arrivera, quel sera notre temps? Oh, quel sera notre temps? Bien aimé, nous devons savoir notre temps. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Nous devons savoir le temps de Dieu. Oh, bien aimé, il y a un jour pour le Seigneur. C'est pour cela que la Bible dit, il viendra comme un voleur. Ton Seigneur viendra comme un voleur. Il n'est pas voleur, il n'est pas le voleur. Jésus n'est pas le voleur, mais il viendra comme un voleur. C'est-à-dire, on nous a donné l'exemple d'un voleur qui vient dans une maison sans vous avertir. Il vient dans ta maison pour voler des choses précieuses. Mais Jésus viendra comme un voleur ces jours-là. Ça va surprendre beaucoup de gens. Mais la Bible dit pour vous, vous ne serez pas surpris parce que vous ne dormez pas. Oh, bien-aimé, celui qui dort, c'est celui qui ferme les yeux, il se repose de tout. Mais toi, tu ne te reposes pas. La nuit, tu pries Dieu. La journée, tu pries Dieu. Tu es prudent. Celui qui dort, c'est celui qui n'est pas prudent. C'est celui qui s'est laissé faire. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Parce que tu as... Bien-aimé, nous sommes comme des sentinelles qui veillent, qui attendent le matin. Les enfants de Dieu, nous sommes comme ça. Nous veillons, nous attendons le matin. Le matin, c'est-à-dire le jour du Seigneur. Le jour où le Seigneur viendra. Il dit, voici, je viens bientôt. Pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je viens bientôt. Le Seigneur vient avec sa rétribution. C'est-à-dire, il vient avec la récompense de chacun de nous. Oh, chacun de nous, qu'est-ce que tu as fait? Ça sera ta récompense. Si tu as fait le bien, ta récompense sera le bien. Si tu as fait le mal, ta récompense aussi sera le mal. Bien-aimé, ce jour vient. C'est pour cela que le Seigneur est venu interpeller ta conscience. C'est pour cela que le Seigneur est venu te rappeler. Ouvre tes yeux, sois prudent. Parce que le Seigneur connaît le temps. Il sait les jours. Oh bien-aimé, tout ce que nous allons faire dans ce monde, nous devons savoir qu'il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps où on était des ignorants. Les gens nous trompaient par tous les moyens. Mais il y a un temps où tu as appris la maturité. Tu as appris la connaissance. Tu as connu Dieu. Et comme tu as connu Dieu, pourquoi voulez-vous retourner encore dans l'ignorance que tu avais? Oh bien-aimé, tu as reconnu Dieu. Fais le pas, continue vers la maturité avec Dieu. Ne retourne pas. Ne sois pas comme le chien qui vomit. Après il retourne, il commence à manger encore ce qu'il a vomi. C'est des saletés. Mais toi tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui avance vers la maturité. Un enfant de Dieu, c'est celui qui avance vers la connaissance de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui avance vers Dieu. Nous ne reculons pas. Oh, bien-aimé. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui reculent. Parce que celui qui recule, il recule pour aller chercher si c'est quoi. Mais nous, nous sommes de celui qui avance. Nous avançons vers Dieu. Nous avançons vers la perfection. Nous avançons pour atteindre notre but. C'est pour cela, en avançant, mets dans ta tête, il y a un jour pour le Seigneur où Dieu jugera les vivants et les morts. Où Dieu jugera le petit et le grand. Où Dieu jugera les esclaves et le prince. Où Dieu jugera le président et le huissier. Bien-aimé, il y a un jour pour Dieu. Ce jour ne nous échappera pas. C'est pour cela, pour toi, aujourd'hui, prépare-toi. Je vais lire un verset. Dans le verset 6, la Bible dit, toujours dans notre chapitre 1 Thessaloniciens 5, verset 6, la Bible dit, ne dormons donc point comme les autres,
Mais veillons et soyons sobres. Alléluia. Les gens qui dorment, laissez-les dormir. Parce que quand on les dit de se réveiller, ils ne veulent pas. Mais nous, ne dormons pas comme les autres. Les gens qui dorment, c'est ceux qui acceptent de vivre dans l'ignorance. Les gens qui dorment, c'est ceux qui ignorent même que la parole de Dieu existe. Les gens qui dorment, c'est ceux qui refusent même de croire ce qu'on leur dit. Les gens qui dorment, c'est ceux qui disent que non, notre vie c'est comme ça, mangeons, buvons, demain nous mourrons, c'est comme ça. Mais nous, dormons pas comme les autres. Toi et moi, mettons dans notre tête que le Seigneur viendra. Il y a un jour pour Dieu, comme il y a un jour pour Dieu, veillons. Bien, mais comment on va veiller? Nous allons veiller. Notre veiller, c'est de lire la parole de Dieu, de prier, d'observer ce que Dieu nous demande. La parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu nous demande. Respecter Dieu, craindre Dieu, marche selon la parole de Dieu. C'est alors que Dieu nous élèvera. C'est alors que Dieu nous bénira. C'est alors que Dieu nous préservera de tout ce qui va venir. Bien aimé, il y a des choses terribles qui vont venir. Quand je lis l'Apocalypse, je vois des choses qui devraient arriver. J'ai dit, Seigneur, merci de nous avoir épargnés. Bien aimé, à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont cru à son nom. Il leur a donné le pouvoir. Ce pouvoir nous permet à échapper au jugement dernier. Il leur a donné le pouvoir. Ce pouvoir nous permet d'écraser la force du malin. Il leur a donné le pouvoir. Ce pouvoir nous permet d'approcher vers Dieu. Oh, bien-aimé, tu ne peux pas approcher vers Dieu si tu n'as pas encore réussi cette identité que Christ donne à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom. Il leur a donné ce pouvoir. Ce pouvoir nous aidera à monter vers la présence de Dieu. Personne ne peut voir la présence de Dieu vivre. Mais avec ce pouvoir que le Seigneur nous donne, ça nous donne l'accès libre d'entrer dans le lieu très saint. Bien-aimé, c'est pour cela, nous devons mettre ça dans notre tête. Il y a un jour où Dieu jugera les vivants et les morts. Maman, il y a un jour où Dieu te jugera. Cherchez à être bien avec les gens. Mets ça dans ta tête. Il y a un jour pour Dieu. Je viens te parler aujourd'hui. La dose de ta foi d'aujourd'hui, il y a un jour pour Dieu. Comme il y a un jour pour Dieu, cherchez à faire le bien dans ce monde. Réconcilie-toi avec ta famille. Réconcilie-toi avec ton mari. Réconcilie-toi avec ta femme. Réconcilie-toi avec ton entourage. Parce que tu ne sais pas ce qui viendra demain. Bien-aimé, dis à celui qui est à côté de toi, soyez bien vers moi. Bien-aimé, cherchez à être bien avec la personne que tu vois là. La personne que tu vois là peut t'aider un jour. Mais si tu n'es pas bien avec cette personne, les jours où le mal t'arrivera, qui pourra t'aider? Oh bien-aimé, nous devons changer et mettre dans notre tête, il y a un jour pour Dieu. C'est pour cela, ne dormons pas comme ceux qui dorment. Il y a d'autres qui dorment jusqu'aujourd'hui. Ils oublient qu'il y a un jour où Dieu jugera les vivants et les morts. Mon frère, tout ce que nous faisons sur la terre, ça retournera vers nous. Tout ce que tu sèmes, ça retournera vers toi. Tout ce que tu parles, ça retournera vers toi. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, si nous faisons le bien viendra vers nous. Si nous maudissons les gens, attends-toi, tu seras maudit aussi un jour. Mais si tu bénis les gens, attends-toi, toi aussi, on te bénira. Bien-aimé, c'est comme ça qu'on doit faire dans ce monde. Si tu veux le bien, commence à s'aimer le bien. Parce qu'il y a un jour pour le Seigneur. Arrange ta vie. C'est pour cela, le verset 14 dit, je vais lire le verset 14. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans les désordres, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Oh, voilà ce que l'apôtre voulait dire. Avertissez ceux qui vivent dans les désordres. Aujourd'hui, je viens te dire, il y a un jour du Seigneur qui te permettra à veiller sur ta vie et à veiller sur les autres. À veiller sur ce que toi tu prononces et à veiller sur ce que les autres prononcent. C'est pour cela la Bible dit avertissez les autres. Et aujourd'hui, Dieu vient sonner la trompette à tout le monde. Saisissez qu'il y a un jour pour le Seigneur. Est-ce que tu sais, il y a un jour où Dieu mettra toutes tes œuvres à nu,
où tout le monde verra toutes tes œuvres. Oh bien-aimé, toi qui fais dans l'ombre, tu dis que personne ne te voit, mais sache qu'un jour, ce que tu fais dans l'ombre apparaîtra aux yeux de tous. Oh bien-aimé, c'est ça la loi. Ce que tu caches là-bas, un jour, ça sera visible à l'œil nu. Tout le monde verra ce que tu caches. C'est pour cela, ne sois pas hypocrite. Présente la vie que tu présentes à tout le monde. C'est ce qui est ta vie. Un jour pour le Seigneur. C'est pour cela la Bible dit, avertissez les autres. Je t'avertis aujourd'hui. Arrêtez de vivre dans le désordre. Il dit, avertissez ceux qui vivent dans les désordres. Regarde ton entourage. Il y a des gens qui vivent dans les désordres. Regarde dans ta maison. Il y a des gens qui vivent dans les désordres. Regarde ta femme. Regarde ton mari. Il y a des gens qui vivent dans les désordres. Il est temps de les avertir. Leur dire qu'il y a un jour pour le Seigneur. Maman, je viens te dire, il y a un jour pour le Seigneur. Commence à te préparer. Commence à arranger ta vie. Commence à te réconcilier avec Dieu et avec ton entourage. Parce que le jour du Seigneur vient. Ce jour grand et glorieux. Ces jours où il y aura des grincements des dents. Ces jours où il y aura des pleurs. Parce que le jugement de Dieu, le verdict de Dieu va tomber. Quand le verdict de Dieu tombe, il faut que Dieu te trouve saint. Pour que tu sois échappé à cela. C'est pour cela, crains Dieu. Marche avec Dieu. Et le verset, je vais lire le verset 23 et le verset 24. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même de tout entier. Que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui les fera. Alléluia, alléluia. Écoute, la Bible dit, celui qui nous a appelés est fidèle. Dis-moi amen. Le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Et pose-toi cette question. Dieu est fidèle. Est-ce que moi, je suis fidèle à Dieu? Est-ce que moi, je suis fidèle à mes engagements? Aujourd'hui, je viens t'avertir. Je viens te présenter l'avertissement pour la dose de ta foi. Dis-toi, est-ce que moi, je suis fidèle? Pose-toi cette question. Je suis fidèle à Dieu? Je suis fidèle dans mes engagements? Je te laisse ce temps. Commence à poser cette question, papa. Là où tu es, pose-toi cette question. Maman, pose-toi cette question. Aujourd'hui, c'est mercredi. C'est la dose de ta foi. Dieu veut te faire monter dans la foi. Mais pour monter dans la foi, tu dois chercher à être bien avec Dieu. Écoute ce que Dieu te dit. C'est lui qui t'a appelé est fidèle. Répète encore. C'est lui qui m'a appelé est fidèle. Maintenant, c'est à toi de poser cette question. Toi aussi, à ton tour, est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu es fidèle à toi-même? Est-ce que tu es fidèle dans tes engagements? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Voilà la question de ce soir pour toi, le jour du Seigneur. Est-ce que tu es fidèle? Parce que celui qui t'a appelé, il s'appelle fidèle. Il est fidèle dans ses engagements. Il est fidèle lorsque toi tu es fidèle avec lui. Est-ce que toi tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu respectes Dieu? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu? Voilà la question d'aujourd'hui. Parce que tu veux la dose de la foi. Dieu veut que tu puisses marcher avec ses pas. Bien aimé, ces petites choses nous empêchent à monter dans la dimension de la foi. Est-ce que toi tu es fidèle à Dieu? Maman, pose-toi cette question. Tu es fidèle dans tes engagements? Tu es fidèle dans tout ce que tu fais devant Dieu? Quand Dieu vient à toi, il te dira, tu es fidèle serviteur. Tu ne respectes même pas même les dîmes, tu ne donnes pas même les dîmes. Et tu dis que tu es fidèle à Dieu. Tu ne respectes pas même les heures de prière. Est-ce que tu dis que tu es fidèle à Dieu? Bien, mais les jours du Seigneur vient. Notre Dieu, notre Père, c'est un Père responsable. Toi aussi, tu dois respecter Dieu. Si ce Dieu-là est fidèle, toi aussi sois fidèle.
Tu as des rendez-vous avec Dieu. Lors de la prière, tu ne respectes pas même. La prière commence à 10 heures à l'église. Toi, tu arrives à 12 heures. Est-ce que tu es fidèle envers toi-même? Voilà le problème qui détruise l'église de Dieu et les enfants de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui t'a appelé est fidèle. Pose-toi cette question. Est-ce que moi aussi je suis fidèle? Dieu veut ta fidélité. Ta fidélité, il a dit, si tu es fidèle dans de petites choses, si tu es fidèle dans de petites choses, c'est ce que Dieu te demande. Il dit, si tu es fidèle seulement dans de petites choses, Dieu te confiera de grandes choses. Mais dans de petites choses que Dieu t'a données, tu n'es pas fidèle, mon frère. Tu n'es pas fidèle. Même dans ta maison, tu n'es pas fidèle. Même dans ton travail, tu n'es pas fidèle. Des petites choses que Dieu t'a confiées, tu n'es pas fidèle. Alors comment tu seras fidèle dans des engagements que Dieu va te confier, des grands engagements? Il est temps pour toi de comprendre que Dieu veut que tu sois fidèle. Dieu veut que tu marches dans la fidélité. Dieu veut que tu puisses vivre la fidélité en toi. Parce que c'est lui qui nous a appelés est fidèle. C'est pour cela la Bible dit, Dieu lui-même vous sanctifiera. Bien, mais si tu es fidèle, Dieu te sanctifiera. Corps, âme, esprit. Voilà, la vie de l'homme est composée de ces trois choses. L'esprit, l'âme et la chair, l'enveloppe que nous voyons. Mais si tu n'es pas fidèle en toi-même, comment ton corps, ton âme, ton esprit sera fidèle à Dieu? Si tu n'es pas fidèle à toi-même, parce que toi-même tu n'arrives pas à maîtriser ton corps, toi-même tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions, toi-même tu n'arrives pas à maîtriser toute ta vie, comment tu peux être fidèle à Dieu? Oh bien-aimé, ce sont des petites choses comme ça qui nous empêchent d'évoluer avec Dieu. Pour t'avertir, je viens te dire, sache qu'il y a un jour pour le Seigneur. Le jour de jugement viendra un jour. Tout ce que nous avons fait sur la terre, fouillons ce temps. Retournons à être fidèles à Dieu parce que c'est lui qui nous a appelés. Son nom est fidèle. Il est fidèle dans ses engagements, fidèle dans tout ce qu'il dit. Quand il dit un mot, il veille à l'accomplissement de sa parole. Mais toi, combien de mots que tu as prononcés? Tu as prononcé combien de mots, mais tu ne réalises même pas ça. Tu as fait même des vœux à Dieu. Tu n'as pas même réalisé. Tu as dit, Seigneur, si tu me fais voyager, je te servirai. Aujourd'hui, tu ne sers pas Dieu. Tu as abandonné même la parole de Dieu. Dieu te connaissait, quelqu'un qui t'est zélé pour le servir. Dieu t'a béni, mais aujourd'hui, tu n'es plus là. Où est ta fidélité envers Dieu? Sache qu'il y a un jour pour Dieu. Maman, sache qu'il y a un jour pour Dieu. Tu servais le Seigneur. Tu marchais dans la crainte de Dieu. Tu étais choriste, chantre. Tu étais pasteur, évangéliste, gagnant d'un prédicateur. Mais où es-tu maintenant aujourd'hui? Où es-tu maintenant? Tu as dit, Seigneur, si tu me bénis, je serai fidèle à toi. Où est la fidélité que tu as promis à Dieu? Je viens t'interpeller et t'avertir qu'il y a un jour de jugement. Je ne suis pas là pour te condamner, pour te ramener à l'ordre, à rappeler ce que toi tu as dit à Dieu. Combien de paroles que tu as dit à Dieu? Combien de vœux que tu as fait? Bien-aimé, tu as fait de vœux à Dieu. Mais tout le vœu que tu as fait, aucun d'eux que tu as réalisé. Où est ta fidélité? La Bible dit, c'est lui qui vous a appelé est fidèle. Comme il est fidèle, il y a un jour où il viendra. Jeune homme, réjouis-toi. Fais tout ce que tu veux. Mais sache que Dieu te ramènera, toi et tes œuvres, en jugement. Dieu te ramènera, toi et tes œuvres. Quelles sont tes œuvres? Bien, mais quelles sont les œuvres que toi tu as fait? L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Il est temps de prendre conscience. Je viens avec la dose de la foi aujourd'hui pour te rappeler à prendre conscience. Toi, tu veux monter dans la foi. Tu veux aller loin dans la foi. Mais regarde des petites choses qui te détruisent. La Bible dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Quand ta bouche prend de vœux, il prononce des vœux, dans les ciels, Dieu attend. La Bible dit, tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délies sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Bien aimé, il y a des paroles que toi tu as dit à Dieu. Toi tu crois que Dieu oublie. Tout est dans le livre des souvenirs.
Devant Dieu, il y a 2 livres. Il y a les livres des souvenirs, tout ce que nous faisons, tout ce que nous parlons, ça est dans les livres des souvenirs. Dieu se rappelle à tout ça. Même les biens, même les mal, Dieu se rappelle à tout ça. Un jour, il a dit, ah, je me rappelle du mal que les Amaleks ont fait mon peuple. Dieu s'est rappelé du mal que les Amaleks ont fait le peuple de Dieu. Un jour, Dieu s'est rappelé que, Ézéchias a fait du bien dans mon temps. Dieu l'a béni. Tout est dans le livre des souvenirs. Il y a aussi un autre livre. Un autre livre aussi devant Dieu. C'est le livre où Dieu écrit les noms des rachetés. Alléluia. Mais bien aimé, il est temps pour toi de commencer à organiser ta vie. Il y a un jour pour le Seigneur, n'oublie pas, il y a aussi un jour de la mort, où la mort surprend beaucoup de gens. Mais comment tu peux arranger ta vie? Voilà ce que Dieu est en train d'interpeller. Aujourd'hui, je viens t'avertir et je viens interpeller ta conscience pour te dire qu'il y a un jour, pas beaucoup de jours, un jour. Tu peux faire dans tous les jours que tu veux, toutes les nuits que tu veux. Mais sache qu'il y a un jour où tes œuvres passeront devant Dieu, où ta vie passera devant Dieu. Parce que celui qui t'a appelé, il s'appelle fidèle. Est-ce que tu es fidèle? Il est temps de te ramener dans la fidélité. Il est temps de retourner à Dieu. Mon frère, il est temps de retourner à Dieu. Ma soeur, il est temps de retourner à Dieu. Tu as abandonné Dieu depuis longtemps. Dieu t'a appelé pour le servir. Toi, tu sentais que tu avais l'appel de Dieu. Maintenant, tu es où? Mon frère, maintenant, tu es où? Tu as dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu me bénis, si tu me bénis. Anne a fait un vœu et elle a accompli le vœu qu'il a dit à Dieu. Si tu me donnes cet enfant, je te donnerai. Et lorsque l'enfant est venu, malgré qu'il n'avait plus, il a donné à Dieu. Il dit, c'est la parole que je prononçais. Bien-aimé, la promesse que tu as fait à Dieu, c'est Dieu là est fidèle. Un jour, il y a un jour où Dieu jugera même nos paroles. Toutes les paroles que tu as prononcées. Quelles sont les paroles que toi tu as prononcées devant les gens? Tu as menti des gens. Tu seras jugé par ces paroles. Tu as prononcé des discours mensongers devant les gens. Oh bien-aimé, que Dieu t'interpelle. Il est temps, repens-toi. Maman, repens-toi. Papa, repens-toi. Ramène ta vie à l'ordre. Commence à revenir à Dieu. Toi qui ne connais pas Dieu, il est temps, repens-toi. Reviens à Dieu. Dieu t'interpelle, sache qu'il y a un jour, ce jour te surprendra. Lorsque les gens diront paix et sûreté, paix et sécurité, c'est alors une ruine soudaine le surprendra. Lorsque les gens diront tout va bien, tout va bien. Mais non, est-ce que tout va bien? Tu as préparé ta vie. Si tu veux dire tout va bien, c'est-à-dire tu as préparé ta vie est correcte devant comme la parole de Dieu le demande. Si tu marches à la clarté de la parole de Dieu, si tu es saint comme Dieu te demande, oh bien-aimé, c'est pour cela que tu diras paix et sûreté. Mais pendant que le péché règne en toi, pendant que le péché habite en toi, pendant que le mal consume ton âme, comment tu diras paix et sûreté? Pendant que tu es en train de tromper les gens, quand est-ce que tu diras paix et sûreté? Pendant que tu es en train de tuer les gens, quand est-ce que tu diras paix et sûreté? Il est temps, repens-toi. Il est temps, repens-toi. L'heure va bientôt sonner. Il y a un jour pour le Seigneur. Il y a un jour pour le Seigneur. Pendant ces jours-là, il n'y aura pas de prédicateur pour te dire repens-toi. Pendant ces jours-là, la Bible, tu ne le verras plus. Mais ça sera ta conscience avec Dieu et les œuvres que tu as fait. Avant qu'il soit trop tard, maman, je viens te dire, avant qu'il soit trop tard, papa, je viens interpeller ta conscience. Repens-toi. Cherche à être fidèle envers toi-même, envers Dieu et envers ton entourage. C'est-à-dire, sois responsable. Haïssez les mal. Repoussez les mal loin de toi. Cherchez à servir Dieu, à être un modèle pour Dieu. L'apôtre Paul dit, sois un modèle. Oh bien-aimé, sois un modèle. Est-ce que tes enfants vont prendre un modèle en toi? Est-ce que ton entourage va vraiment retrouver un modèle à toi? Oh bien-aimé, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Nous imitons la foi de l'apôtre Paul. Comment il a marché avec Dieu. Et toi, comment tu marches avec Dieu? Et tu me dis, tu connais pas Dieu. Mais sache-le, tu connais pas Dieu. Mais il y a un jour où Dieu t'amènera au jugement. Le jugement de Dieu vient. Je ne te condamne pas, mais je viens t'interpeller. Dans tout ce que tu fais sur la terre,
sache qu'il y a un jour où Dieu t'amènera au jugement. Mais comme le jour n'est pas encore arrivé, voilà le moment favorable que Dieu t'a donné. Repens-toi. Crois à la bonne nouvelle. Repens-toi. Les gens ne te voient pas tout ce que tu fais dans les cachets, dans l'ombre. Les gens ne te voient pas. Mais il y a quelqu'un qui est dans les ciels qui te voit. C'est celui-là qui m'envoie de te dire, arrête ça. Laisse tomber. Réconcilie-toi avec Dieu. Répands-toi. Ce soir, je viens te dire, répands-toi. Il y a un jour, dit Seigneur, il y a un jour où Dieu t'amènera. Dieu t'amènera au jugement. Oh, ce jour-là, ça sera un jour terrible. Mais il est encore temps, repens-toi. Maman, sois soumise à ton mari. La soumission aussi, c'est ce que Dieu te demande. Mon frère, Dieu te demande, aime ta femme, montre à ta femme que tu l'aimes. La femme veut te sentir à côté de lui, mais tout ce que tu fais là, si tu ne le fais pas bien, tu pèches devant Dieu. Dieu veut te ramener dans le droit chemin. Sache qu'il y a un jour pour Dieu. Tout ce que tu fais sur la terre te suivra. Tout ce que tu fais sur la terre te suivra le jour de jugement, le jour glorieux, le jour de Dieu. Mais il est encore temps. Rien n'est trop tard. Il est encore temps de te ressaisir pour accepter la bonne nouvelle. Pour que tu crois à la parole de Dieu. Pour que tu changes ta vie. Il est temps de prendre la décision. La décision que tu vas prendre, cette décision t'amènera à craindre Dieu. Cette décision t'amènera à marcher avec Dieu. Cette décision t'amènera à être fidèle envers toi-même. Si tu n'es pas fidèle envers toi-même, tu seras un grand menteur à tout le monde. Si tu n'es pas fidèle avec toi-même, tu tueras tout le monde. Si tu n'es pas fidèle avec toi-même, alors tu ne seras pas fidèle avec Dieu. Comment tu peux dire que tu veux être fidèle à Dieu? C'est lui qui t'a appelé. S'appelle fidèle. La Bible dit, c'est lui qui nous a appelés. Il s'appelle fidèle. Il veut que tu sois aussi fidèle. Fidèle envers toi-même. Envers ton entourage. Regarde comment tu vis. Tu n'es pas fidèle envers toi-même. Oh, bien-aimé, réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec ton mari. Réconcilie-toi avec ta femme. Réconcilie-toi avec tes enfants. Mon frère, il est temps. Ne fais pas la tête. Il y a un jour, ce jour nous surprendra. Tu ne connais pas. L'apôtre Paul a dit, pour l'heure, le moment, personne ne connaît. Mais ce que nous connaissons, réconcilions-nous. Parce que l'heure n'est pas bien. Le temps est mauvais. Que Dieu lui-même sanctifie notre esprit, âme et l'enveloppe que nous portons. C'est Dieu qui peut sanctifier ça. Si tu prends la décision, Dieu commencera à sanctifier ton esprit. Parce que c'est ton esprit qui entre en communion avec Dieu. Bien, mais si ton esprit n'est pas en communion avec Dieu, tu es rompu avec le monde céleste. Ton âme te permettra à résister dans ces mondes lorsque tu maîtrises ton âme. Parce que c'est par là le péché entre. C'est par là le péché s'assoit. C'est par là le péché détruit. Oh, bien-aimé, il est temps. Si le péché envahit ton âme, ton enveloppe et ton esprit sera foutu. Il est temps que tu prennes la décision que Dieu sanctifie ton corps, ton âme, ton esprit. Parce que c'est lui qui t'a appelé. S'appelle fidèle. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, interpelle-les. Bien, mais je te ramène à la raison. Tu es parti loin, tu commences à avancer trop loin dans le péché. Dieu te dit, arrête. Retourne maintenant à la parole de Dieu. Tu es parti loin. Tu es parti loin, tu crois que tu es encore dans la vérité. Oh non, tu es parti loin. Regarde comment est-ce que tu commences à agir. Au lieu d'agir avec l'Esprit de Dieu, tu commences à agir avec la chair. C'est la chair qui parle. Ce n'est plus l'ainsi parle l'Éternel. C'est toi qui parles avec ta chair. Il est temps d'arrêter et de servir Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, avertis mon peuple. Cette semaine, Dieu m'a interpellé sur ces passages. Tout ce qui est sur 1 Thessaloniciens. C'est pour cela que Dieu te dit, arrête. Prends la décision d'arrêter et de retourner à Dieu. Bien-aimé, je vais t'amener à la prière. Aujourd'hui, je vais te ramener à la prière parce que Dieu a interpellé ta conscience. Maintenant, c'est toi
est Dieu. Tu vis dans le péché. Tu vis dans le mal. C'est Dieu lui-même qui sanctifiera ton âme, ton esprit et ton corps. Mais pour que Dieu puisse sanctifier, tu dois prendre la décision. Arrête avec le péché. La vengeance que tu es en train de venger. Mais tu détruis ton corps. Tu dis, je veux venger parce que lui il fait ça, moi aussi je vais faire ça. Non. La vengeance n'est pas à toi. Laisse la vengeance à Dieu. Dieu te dit, il y a un jour de jugement. Dieu a dit, à moi la vengeance. Et à moi la rétribution. Bien aimé, c'est encore. Il y a encore du temps, ce n'est pas trop tard. Répands-toi. Prends la décision de marcher avec Dieu. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, je vais te conduire pendant quelques minutes dans la prière. Toi qui veux prendre la décision. Toi qui veux accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, je commence d'abord par toi, après je vais prier avec les autres. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, mon frère, ma soeur, je viens te dire, il y a un jour où Dieu t'amènera au jugement. Quel sera ton sort si tu n'as pas encore connu Dieu? Il y a un seul chemin pour être sauvé, c'est passer par Jésus-Christ. Tu dois accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et abandonner le mal, servir Dieu. Voilà encore la bonne nouvelle pour toi. Abandonne ton péché. Si tu acceptes d'abandonner le péché, d'accepter Jésus-Christ, répétez cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je crois à ta parole. J'ai écouté ta parole. J'étais loin de toi. Aujourd'hui, devant le ciel, je prends la décision de dire non au péché, d'abandonner le mal et de te servir. Seigneur, je refuse le péché. Aide-moi à marcher dans la crainte, de t'obéir et de te servir. Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie. Conduis mes pas à être un modèle. Conduis mes pas à être fidèle à moi-même. Conduis mes pas à servir mon Dieu. Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. Oh, que Dieu te bénisse, mon frère. Toi qui as accepté Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Maintenant, je veux prier pour tout le monde. Je veux que nous prions tous ensemble. Bien-aimé, tu connais ta vie. Tu as Jésus-Christ dans ta vie, mais tu as perdu la voie. Tu as accepté les péchés. Tu commences à vivre dans le péché. Tu n'étais pas fidèle à Dieu. Mais je te dis aujourd'hui, il y a un jour de jugement. Un jour, le Seigneur ramènera tes œuvres au jugement. Mais il est encore temps de prendre la décision pour changer ta vie. Chacun de nous va élever sa voix maintenant. Tu vas prier à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je me suis perdu. J'ai regardé la boussole qui est ta parole. La boussole m'a ramené dans les droits chemins. Seigneur, aide-moi, je prends la décision de reprendre ma vie. Je fais de vœux, bien aimé, tu as fait de vœux, mais tu n'appliques plus ces vœux-là. Tu as abandonné, tu as oublié même ce que tu as dit. À Dieu, Seigneur, si tu me bénis, je ferai ceci, tu as tout oublié. Maintenant, voilà les temps favorables pour toi. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Prions au nom de Jésus, Père éternel. Seigneur, nous sommes là, Père. Aujourd'hui, tu nous as interpellés dans ta parole. Aujourd'hui, tu nous as parlé, Seigneur de gloire. Oh, nous étions partis loin dans le péché. Nous étions infidèles. On n'arrivait plus à être des responsables, Seigneur. Je prends la décision. Oh, mon frère, prends la décision. Prie maintenant, mon frère. Prie maintenant. Tu as dit, Seigneur, si tu me bénis, je te servirai. Aujourd'hui, Dieu t'a béni. Tu as abandonné la parole de Dieu. Depuis quand tu as donné la dîme à l'église, tu ne donnes plus la dîme. On te dit, ne donne plus la dîme. Toi, tu donnes plus la dîme. Non, tu dois donner ta dîme. Tu ne pars plus à l'église. Toi, tu restes seulement à la maison. Non, mon frère, tu as pris l'engagement avec Dieu. Commence à prier. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu et reprends tes bonnes œuvres. Reprends tes bonnes œuvres. Toi qui es tombé, lève-toi. Reprends tes bonnes œuvres. Voilà la dose de la foi que Dieu te demande. Prie maintenant pour toi. Prie maintenant pour toi. Prie maintenant pour toi. Prie maintenant pour toi. Parce que Dieu veut te ramener à la justice. Dieu veut te ramener à la justice. Dieu veut te ramener. Oh bien-aimé, il est temps pour toi. Prie maintenant. Oh Seigneur, souviens-toi de mon frère. Il a pris la décision. Il était
parti loin. Maintenant, il a pris la décision de marcher avec toi. Oh, mon frère, va avec le Seigneur. Oh, Riamashanda. Bien-aimé, prie maintenant. Oh, prie maintenant. Oh, alléluia. Prie maintenant pour toi. Réconcilie-toi. Reprends la voie avec le Seigneur. Reprends ta vie avec le Seigneur. Il y a un jour où Dieu t'amènera au jugement. Il y a un jour où le jugement de Dieu va tomber sur cette terre. Oh, bien-aimé, il est temps de réconcilier ta vie avec Dieu. Reviens encore avec Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi prier pour vous. Soyez calme maintenant. Vois ton cœur maintenant. Dieu t'a interpellé aujourd'hui. Dieu t'a interpellé d'arrêter cette vie de médiocrité, cette vie de péché, cette vie de bassesse. Dieu te dit arrête. Parce que Dieu veut te conduire dans le droit chemin. Père, je prie maintenant pour mon frère. Je prie maintenant pour ma soeur qui a écouté cette parole. Oh mon Dieu. Bénis-les. Regarde, ils ont pris la décision d'abandonner le péché. Ils ont renoncé au mal. Ils t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, ils ont tourné le dos au péché. Maintenant, ils te regardent à la croix. Ils avancent vers la croix. Ils sont là. Ils avancent vers la croix. Seigneur, bénis-les. Garde-les. Marche avec eux. Mon frère, je vous bénis. Que la dose de la foi d'aujourd'hui te conduise à être fidèle à Dieu. Obéissant à sa voix. Je te bénis. Que l'Éternel te soutienne maintenant dans tes faiblesses. Oh, que tu sois remonté maintenant. Soyez bénis. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On se retrouve avec vous samedi sur l'intercession miracle. Aujourd'hui, c'était spécial. Nous avons passé la dose de la foi à Lyon avec les amis de Lyon. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonne soirée à ceux qui me suivent pendant le soir. Et bonne journée à tous mes amis qui me suivent de loin. Ils sont pendant la journée et les autres qui se réveillent, ils me suivent à 4 h du matin. Oh, je suis content pour vous. Vous vous réveillez à 4 h pour suivre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous ne me suivez pas, mais vous écoutez Dieu. Que ce Dieu-là vous bénisse. Merci pour tous vos témoignages que vous m'écrivez, vous m'appelez. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je suis toujours avec vous. Je vous aime beaucoup parce que vous m'avez aimé encore plus. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Bye bye, bye bye. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Shalom. Bye. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom.